En chou-fleur, pour la saison du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, les surfaces sont stables. Les volumes récoltés devraient cependant être inférieurs à la production de la campagne précédente, soit inférieurs à 95 millions de têtes, en raison de pertes au champ, compte tenu de l'hiver très pluvieux. Pour l'instant, dans l'avancée de la saison, on est à environ 55% des volumes prévisionnels. Entre le 15 décembre 2020 et le 5 janvier 2021, 2 millions de têtes ont été prélevées pour la surgélation, ce qui a permis d'éviter les invendus. Le mois de janvier a été plutôt favorable, les températures ayant stimulé la consommation, alors que la concurrence espagnole était moins forte, car le marché était plus porteur vers les pays nord-européens. Mais l'épisode froid et neigeux récent ont rendu la récolte difficile et aura des conséquences sur la qualité des choux-fleurs. Malgré la baisse des apports, les prix n'ont pas augmenté, les intempéries ayant limité le transport. Le prix de la tête catégorie 1 gros est tombé à 0,63 € le kilo, la tête, le 19 février. En artichaut, la baisse des surfaces se poursuit. C'est une production qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Après un mois de janvier où la concurrence espagnole était moins forte en raison des conditions météorologiques, en février, les cours sont sur une tendance baissière. De plus, l'épisode neigeux risque d'avoir des conséquences sur la qualité. On peut noter une forte demande de la part des acheteurs pour mettre en place des contrats, surtout en brocoli. Ces contrats existent pour la plupart des légumes, sauf en coco. On peut noter aussi le développement de HVE3, la dynamique est bien engagée. Enfin, 2020 a été une année particulière en légumes frais, avec la fermeture du débouché de la restauration hors domicile, le développement de la production des jardins familiaux, une dispersion de l'offre en bio qui permet aux acheteurs de faire jouer la concurrence, mais une pénalisation du pouvoir d'achat qui risque de se poursuivre.